Seigneur, au moment de lire la Bible, nous te demandons d'y préparer nos cœurs. Ô notre Dieu, ta parole est pour nous ferment du royaume et germe d'espérance. Que par ton esprit, nous la recevions avec simplicité et avec joie. Que cette parole nous fasse porter les fruits que tu attends de nous. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Et nous lisons l'Épître. Alors, nous lisons dans la première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 5, les versets 1 à 6. Quant au temps et au moment, frères, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Vous-même le savez parfaitement. Le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Quand les gens diront « Quelle paix, quelle sécurité !» c'est alors que soudain, la ruine fondra sur eux comme les douleurs sur la femme enceinte, et ils ne pourront y échapper. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Tous, en effet, vous êtes fils de la lumière, fils du jour. Nous ne sommes ni de la nuit, ni des ténèbres. Donc, ne dormons pas comme les autres, mais soyons vigilants et sobres. C'est le moment de la lecture de l'Évangile, dans l'Évangile de Matthieu 25, les versets 14 à 30. En effet, il en va comme d'un homme qui, partant en voyage, appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit 5 talents, et à un autre, un seul, chacun selon ses capacités, puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui des 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un s'en alla creuser un trou dans la terre et y cacha l'argent de son maître. Longtemps après, arrive le maître de ses serviteurs et il règle ses comptes avec eux. Celui qui avait reçu les 5 talents s'avança et en présenta 5 autres en disant « Maître, tu m'avais confié 5 talents, voici 5 autres talents que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, sur beaucoup je t'établirai. Viens te réjouir avec ton maître. » Celui des 2 talents s'avança à son tour et dit « Maître, tu m'avais confié 2 talents, voici 2 autres talents que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, sur beaucoup je t'établirai. Viens te réjouir avec ton maître. » S'avançant à son tour, celui qui avait reçu un seul talent dit « Maître, je savais que tu es un homme dur, tu moissonnes où tu n'as pas semé, tu ramasses où tu n'as pas répandu. Par peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre, le voici, tu as ton bien. » Mais son maître lui répondit « Mauvais serviteur, timoré, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je ramasse où je n'ai rien répandu. Il te fallait donc placer mon argent chez les banquiers. À mon retour, j'aurais retrouvé mon bien avec un intérêt. Retirez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car à tout homme qui a, l'on donnera et il sera dans la surabondance. Mais à celui qui n'a pas, même ce qu'il a sera retiré. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres du dehors, là seront les pleurs et les grincements de dents. Ici se termine la lecture de l'Évangile. Seigneur, sanctifie-nous par la vérité. Ta parole est la vérité. Amen. Dans le passage qui vient d'être lu, l'évangéliste Matthieu nous donne une image bien surprenante de Dieu, qui semble venir en opposition avec celle que nous avons l'habitude d'avoir dans d'autres passages des évangiles notamment. Un Dieu d'amour, juste, patient,
accueillant s'oppose ici l'image d'un Dieu dur, qui moissonne là où il n'a pas semé, qui ramasse là où il n'a pas répandu. Le maître, dans notre passage, reprend en effet à son compte ce que dit de lui le mauvais serviteur, à l'exception de l'adjectif dur. Comment comprendre cette parabole et l'attitude du maître? Notre passage prend place juste après la parabole des 10 jeunes filles parties à la rencontre de l'époux, image de ce qu'il adviendra à la fin des temps pour les êtres humains. La dureté du maître, parti en voyage, fait écho à celle de l'époux face aux jeunes filles insensées. Dans ces deux passages est évoquée la question de la vigilance et de la fidélité à Dieu. Ici, pour décrire la responsabilité de l'homme devant Dieu, l'évangéliste Matthieu, à l'école de l'Ancien Testament et de tout le Proche-Orient antique, utilise l'image d'un maître puissant et riche, confiant ses biens à ses serviteurs. Il ne s'agit pas d'une responsabilité contrat, ni d'une responsabilité mutuelle, mais d'une responsabilité librement et souverainement confiée par un maître à des subordonnés du personnel de sa maison. Si Dieu est ici présenté comme tout-puissant, pourtant, pour autant, il n'est pas dur. Sa puissance n'écrase pas le travail et la responsabilité de l'homme, elle les suscite. Ce que je trouve particulièrement intéressant dans ce passage, c'est que le maître, une fois parti, ne va pas contrôler ses serviteurs, vérifier leurs actions en cours de route d'une manière ou d'une autre. Non. Il les laisse libres d'agir ou non et de prendre des décisions. Non seulement le maître laisse ses serviteurs libres, mais en plus, il leur confie des sommes conséquentes, puisqu'un talent, à l'époque, représentait une somme énorme, plus de 20 000 € actuellement. Qu'est-ce que cela signifie? À travers l'image du maître se dessine l'image d'un Dieu qui nous fait pleinement confiance et nous laisse libres de nos décisions et de nos actions. Si Dieu nous confie beaucoup, sa création dans toute sa richesse et sa beauté, s'il nous laisse libres de nos choix dans nos rapports aux autres et à lui-même, il est en même temps exigeant à la mesure de ce qu'il nous a confié. Ainsi, le contrepoids de notre liberté et notre responsabilité. À l'image de l'époux de la parabole des 10 jeunes filles, le maître parti en voyage met beaucoup de temps à arriver. Que faisons-nous de ce temps imparti? Préférons-nous agir ou attendre indéfiniment? Là encore, notre passage est un appel à l'action. Dans ce temps d'attente qui peut paraître long, nous pouvons aussi y voir une chance. Si le maître met du temps à revenir, cela signifie que nous pouvons encore changer, transformer notre attitude. Nous avons seulement à ne pas remettre à plus tard cette transformation du cœur et de l'esprit.
Ainsi, le mauvais serviteur aurait pu revenir sur son choix, mais il ne l'a pas fait. Le temps qui passe met à l'épreuve notre fidélité à Dieu. Un autre élément du texte peut nous heurter au premier abord. À tout homme qui a, l'on donnera, et il sera dans la surabondance. Mais à celui qui n'a pas, même ce qu'il a, lui sera retiré. Comment comprendre cette phrase de Jésus? Comment comprendre l'attitude du maître qui retire l'unique talent d'un serviteur pour le donner à celui qui en a 10? En fait, l'adjectif qui qualifie les serviteurs donne des éléments de réponse. Les bons serviteurs sont ceux qui agissent en faveur du maître. Leur action est la marque de leur fidélité. Il n'est pas dit comment les deux bons serviteurs ont réussi à doubler leur part. Le récit insiste seulement sur leur empressement. Aussitôt le maître parti, ils se mettent au travail. Cet empressement est l'image de la bonne volonté de celui qui agit avec sincérité, avec l'élan du cœur. Le maître, qui donne à chacun selon ses capacités, connaît parfaitement ses serviteurs. Il tient compte des capacités de chacun avec respect et souci d'efficacité. Ainsi, les deux bons serviteurs ont reçu beaucoup plus que le mauvais. Ces deux serviteurs font confiance à leur maître et n'hésitent pas à agir. Agir, c'est prendre des risques. Qu'est-ce que cela peut signifier pour nous aujourd'hui? Parfois, nous pouvons hésiter à prendre le risque de témoigner de l'action de Dieu dans nos vies, ou bien hésiter à donner de son temps, de son argent en faveur des autres, à s'investir en paroisse, à aider nos sœurs, nos frères en difficulté. Ainsi, j'ai souvent entendu dire cette remarque sur les associations, quelles qu'elles soient, affirmée comme une vérité générale. Moi, je ne donne pas. On ne sait pas toujours ce qu'ils font de l'argent. J'ai peur que ça ne serve pas directement à ceux qui en ont besoin, mais bon, pour des frais de gestion. Je n'ai pas confiance. Donc, je ne donne pas. Ce faisant alors, on prive de ceux qui auraient pu être soutenus et aidés dans leurs difficultés et combats de toute ressource et possibilité d'aide. Car si l'on réfléchit plus avant, même si la somme n'est pas forcément totalement affectée à ceux dont s'occupe l'association, ce qui reste est toujours quelque chose qui peut vraiment faire une réelle différence dans la vie d'une personne, même si cela nous paraît négligeable. En toutes circonstances, souvenons-nous qu'il n'y a pas de petits dons. Nous sommes invités, appelés à la vigilance. Il est intéressant que le mauvais serviteur ne dilapide pas le talent confié, mais ce talent, il le met en terre, caché, pour le rendre à l'identique. Contrairement aux deux bons serviteurs qui rappellent ce que le maître leur a donné à chacun en préambule de leur comportement, le mauvais serviteur exprime sa peur face au maître.
Il ne dit pas ce qu'il a reçu du maître de prime abord, mais se justifie en manifestant son manque de confiance. La première erreur du mauvais serviteur est de ne pas avoir pris conscience, à la différence des autres, de ce qui lui avait été confié. Ensuite, la réponse du maître met en évidence un autre point. Si son serviteur n'avait pas confiance, il aurait dû, au moins, pour défendre les intérêts de son maître, accomplir ce minimum de confier son talent à des banquiers. Mais il n'a rien fait. La fidélité passe ainsi par l'action, même la plus petite. Deux interprétations sont ici possibles. Le mauvais serviteur a pu agir par une sorte de fatalisme religieux et oriental, croyant à la toute-puissance d'un Dieu capable de tout sans le concours des êtres humains. Il ne se serait pas senti à la hauteur de la tâche. Le mauvais serviteur n'aurait ainsi rien fait, sachant très bien que le maître reviendrait et saurait mieux défendre ses intérêts qu'un pauvre serviteur ne pourrait le faire. Cette crainte religieuse et passive peut être ici une allusion à la mentalité des disciples ou chrétiens du 1er siècle, non encore délivrés par l'Évangile du sentiment de l'inutilité de tout effort personnel, un sentiment très répandu dans le monde grec ambiant de l'époque. Une autre interprétation peut être que cette attitude du mauvais serviteur qui néglige de faire fructifier le talent confié par son maître est un signe de mauvaise volonté, de paresse, d'hypocrisie, ici dénoncée. Quoi qu'il en soit, alors que les bons serviteurs qui ont agi avec responsabilité sont invités par le maître, littéralement à entrer dans sa joie, le mauvais serviteur, par fatalisme ou mauvaise volonté, est rejeté à l'extérieur, dans les ténèbres du dehors, là où seront les pleurs et les grincements de dents. Le maître, malgré la connaissance qu'il avait de son serviteur, avait décidé de lui confier au moins un talent. Mais ce mauvais serviteur, par fatalisme ou par paresse, est resté inactif. Le talent qui lui avait été confié au départ sera donné à celui qui en a 10, donc qui se retrouve dans la surabondance. En effet, parce que le bon serviteur, fidèle dans les petits détails de la vie quotidienne, a fait confiance au maître et agit avec sincérité, Dieu lui accorde beaucoup. Mais au mauvais serviteur, tout sera ôté. Le passage lu en ce jour nous donne à voir une image de Dieu dans toute sa complexité et sa richesse. Si Dieu est le Créateur, le Tout-Puissant, il choisit de nous associer à son œuvre et de nous faire confiance. Face à ce qu'il nous a confié, il nous laisse libres de nos décisions et dans nos actions. Cette confiance que Dieu nous accorde, cette confiance réelle, implique une grande responsabilité. Alors, qu'en faisons-nous
nous sommes appelés à prendre conscience de tout ce que Dieu a fait dans nos vies, de tout ce qu'il nous a accordé et nous donne au quotidien. Nous sommes invités à prendre le risque de la confiance et à agir en faveur de Dieu, des autres, par nos dons, par nos actions. Que le fatalisme ou la crainte n'entrave pas notre route vers le Seigneur. Portés par la foi, souvenons-nous que se mettre au service du Seigneur avec sincérité, en suivant l'élan de notre cœur, est source d'une joie profonde. Amen. Recevons maintenant l'exhortation et la bénédiction de la part de notre Dieu. Comme nous avons reçu la parole et la vie de notre Seigneur Jésus, marchons unis en lui. Bâtissons notre vie en lui en étant affermis par la foi et pleins de reconnaissance. Que le Seigneur nous accompagne tout au long de notre route, quels que soient nos déserts, nos tunnels, nos passages difficiles. Que son amour nous soutienne et nous aide à le servir dans notre vie de tous les jours et qu'il nous bénisse et nous garde. Amen.